Dieu croit en la continuité des comportements. À partir du verset 16. Il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Amen. Dieu béni. Alléluia. Tu peux prendre aussi Psaume 121, verset 3. Donc, le premier, pour ceux qui veulent noter, c'est Jean 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Ça, c'est Jean 5. Maintenant, tout à l'heure, elle va lire Psaume 121, le verset 3. On suit ensemble. Psaume 121. Psaume 121, le verset 3. Yes. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. Ouais, regardez le Père, il nous dit, dans la première référence, la première parole, il dit, Jésus a guéri quelqu'un pendant le jour du sabbat. Vous êtes d'accord? C'était un message. Et ce jour-là, expressement, il a violé. Quand il viole une loi, c'est pour donner un message. Il a violé le sabbat, il a guéri la personne. Et puis les Juifs disent, mais pourquoi il viole le sabbat? Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Donc c'est ce que ça a attiré le regard vers lui. Mais il y avait un message qu'il voulait donner aux gens. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Pourquoi Jésus, pendant le sabbat où on dit de ne pas travailler, de ne pas faire ce, c'est là qu'il guérit les gens. C'est là qu'il travaille. Il est venu pour déranger, pour attirer une attention. C'est qu'il y a des gens, quand ils rentrent ici, ils dérangent le protocole, juste pour qu'on sache qu'il est là. Mais c'est pas, il est sage, hein. C'est pas qu'il connaît pas. Il dérange le protocole. Ah ouais? C'est pas les choses. Pourquoi on dit, ah, mais qui est là? Qui fatigue tout le monde? Puis on pose l'attention sur lui. Donc Jésus, il a ramené des regards vers lui. Et puis, il dit, je vais vous dire une chose. C'est parce que j'ai guéri la personne durant le jour de sabbat que ce chien me fait mourir. Mais je vais vous dire en réalité, il leur répondit, il dit, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Dans une autre version, on dit, mon père travaille jusqu'à présent, mais moi aussi je travaille. Le moi dont il parle, c'est lui, Jésus-Christ, qui est le verbe de Dieu, c'est le moyen par lequel Dieu communique. Il est l'expression de Dieu, il est le resplendissement de la gloire de Dieu. Quand Dieu nous communique, c'est forcément pas Christ. Quand Dieu agit, c'est pas Christ. Christ, c'est pas seulement la personne que vous voyez avec, mais c'est un mystère, c'est un principe, c'est un moyen par lequel, c'est un moyen spirituel. Donc si vous coupez à Dieu, Christ, c'est comme vous enlevez à un homme sa langue. Parce que si moi je n'ai plus ma langue, je ne peux plus m'exprimer. Si vous m'enlevez mon verbe, je n'ai plus la capacité de pouvoir m'exprimer. Et celui qui ne s'exprime pas meurt. Vous êtes d'accord? Comme un muscle ne travaille pas, qu'est-ce qu'il fait? Ça atrophie. Donc, si vous essayez d'enlever à Dieu Christ, vous voulez que Dieu s'atrophie. C'est pour ça que quand tu veux toucher à Christ, tu touches à Dieu. Amen. Mais il dit, mon Père travaille. Tant que mon Père travaille là, il faut que moi je travaille. Parce que c'est pas moi qui s'exprime. Ah, durant ce sabbat-là, Dieu veut s'exprimer. Donc moi, je suis obligé de violer le sabbat. Parce que le Père veut s'exprimer par de la guérison. Amen. Et puis il dit, mais je vous dis en réalité, c'est pour vous que le sabbat a été fait. Sinon, en réalité, là, c'est ce que ça veut dire. En réalité, le Père, il est dans la constance. Amen. C'est ce que ça veut dire là. C'est l'esprit derrière, c'est la pensée. Dieu est dans la constance. En fait, Dieu ne se repose pas. C'est un esprit. Les esprits, ils sont infatigables. Dans le sabbat, un esprit ne connaît pas le sabbat. Mais l'homme, lui, il se fatigue. Donc Dieu peut te dire à toi, oh, repose-toi durant le jour du sabbat, parce que le lundi qui va suivre, tu ne pourras plus. C'est pour ça qu'il dit les gens qui sont là, il dit, à un moment donné, donnez-vous du repos. Parce que si vous ne vous donnez pas du repos, vous ne pourrez pas continuer ce qui vient. Parce que nous sommes des humains. C'est cyclique, tu es d'accord avec moi? Aujourd'hui, on a la force. Amen. On est très bon, on a de l'énergie, mais au soir, on est fatigué parce qu'on a déployé de l'énergie. Vous êtes d'accord? Même Jésus, quand il était sur la terre, il sentait ça. Il dit, il y a une force. Il dit, une force est sortie de moi. On dit, quelle force? Parce que si c'est quelqu'un une force de lui, c'est la fatigue. Il faut qu'il aille se recharger. Sur cette terre, les choses ne sont pas permanentes, comme me le disait mon père. Que je salue. Il n'est pas ici avec nous, mais il est dans les cieux. Amen. Mais vraiment, c'est un bon père pour moi. Il m'a instruit. Il dit, mon fils, je te dis une chose, sur cette terre, rien n'est permanent. Les choses seront permanentes dans le ciel. Gloire à Jésus. Amen. Il faut qu'on s'efforce d'être constant dans ce qu'on fait. Il dit, vous cherchez à me tuer parce que durant le jour de sabbat, moi, Jésus, bon, quand il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis, il est dans une dimension humaine, mais il est dans une dimension divine. Il est allé dans la dimension divine. C'est pour dire qu'en réalité, la chose à laquelle Dieu vous appelle, c'est de la divinité. Je vous dis une chose, je vous annonce que dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de repos. Le sabbat, c'est juste pour que vous puissiez... Mais laissez-moi vous ouvrir l'esprit. En réalité, Dieu, il a un esprit dynamique. Il est constamment en train de bosser. Donc, quand Dieu veut manifester la divinité ici, il dit, ne l'en empêchez pas.
Celui qui empêche à ce que Dieu s'exprime, amen, il s'oppose à Dieu. Et si tu t'opposes à Dieu, mais tu t'opposes à celui qui est plus grand que tout. Tu ne peux pas t'opposer longtemps à Dieu et vivre. Il a dit à Paul, tu ne pourras pas réserver contre mes aiguillons. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Il dit, Paul, je te vois en train de prendre les choses, les papiers pour aller persécuter mon église. Tu es sûr que tu peux me résister en face? Quand il a compris, et puis pendant que Dieu lui parlait, il était aveuglé. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc Dieu croit en la permanence des méthodes. Dieu croit en la continuité. Vous êtes d'accord? Donc il est en train de leur dire, les gars, pour l'instant vous êtes dans l'humanité, mais le Seigneur veut que vous ressemblez à Dieu. Donc poussez vers, allez-y, quand on vous demande de faire 1 kilomètre, faites-en deux. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, ils prient 2 heures, 10 heures aujourd'hui. Demain, ils ne prient plus. Et pendant que tu es en train de prier pendant 10 heures aujourd'hui, Dieu t'observe. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il te donne la bénédiction. Parce que la bénédiction qu'il te faut là, ce n'est pas les 10 heures de prière spontanée et sporadique aujourd'hui qui pourront être capables de pouvoir gérer ça. Mais il faut un caractère que tu auras développé en toi, qui sera capable de maintenir, puis de soutenir et de développer la richesse que Dieu va te donner entre les mains. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu t'es levé, zélé. C'est bon de prier aujourd'hui. C'est bon d'être zélé aujourd'hui. Mais demain, est-ce que tu seras toujours zélé? Est-ce qu'après demain, tu le seras? Est-ce que ta prière, ton exercice de prière peut développer en toi un caractère qui va te permettre de pouvoir maintenir ce que Dieu t'a donné? Parce que l'ennemi vient toujours arracher ce que Dieu te donne. Tu sais pas ça? Gloire à Jésus. Dès que Dieu te donne une chose, Satan vient l'enlever. Donc, pour que tu sois capable de maintenir la chose, il faut que tu aies du caractère. Il faut que tu aies de la personnalité. Il faut que tu sois fort intérieurement. Il dit, l'esprit de l'Éternel sur moi, c'est un esprit de force. La force, ce n'est pas forcément la force physique. C'est d'abord une force intérieure. Il y en a qui sont faibles dans le cœur. Ils ne sont pas capables de maintenir une habitude. Donc, ils ne pourront pas maintenir un bien que Dieu leur a accordé. Et je ne sais pas si tu vois. Donc, Dieu leur donne des choses. Soit-même, ton cousin, ton petit cousin, il vient te demander, tonton, j'ai besoin de faire des affaires. Tu lui donnes 500 000 pour faire des affaires. Tu reviens 3 mois après, tonton. Il dit, mon fils, ça marche bien tes affaires? Il dit, non, j'ai fait faillite. Tu sais pourquoi il a fait faillite? Il n'a pas été capable de pouvoir faire quoi? Maintenir et de développer la richesse qu'on a mis en ses mains. Mais c'est ça qui intéresse Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu étais capable de pouvoir solder ta carte de crédit que demain tu feras la même chose. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu un retour d'impôt. Et tu as pris le retour d'impôt pour boucher le trou. Mais demain, est-ce qu'il y aura encore un retour d'impôt? Est-ce qu'après demain, il y aura un retour? Est-ce que chaque année, est-ce que chaque jour du mois, est-ce que chaque mois de l'année, il y a des retours d'impôt? Donc Dieu ne regarde pas ton retour d'impôt d'aujourd'hui, mais il regarde, est-ce qu'il y a un caractère qui va lui permettre de gérer et de maintenir le niveau de sa carte de crédit en sorte qu'on ne puisse pas l'appeler pour dire, monsieur, vous avez dépassé votre limite de crédit. C'est le caractère que Dieu veut forger en toi, pour que tu sois capable de maintenir. Il y en a parce qu'ils sont contents aujourd'hui, ils chantent très bien. L'église est embrasée, on prie bien. Mais est-ce que parce qu'il a prié, il a chanté aujourd'hui, dimanche prochain, il chantera de la même façon? Parce que d'ici à dimanche prochain, beaucoup de choses vont se passer d'ici à dimanche prochain. Voilà. Mais si tu as un bon caractère, tu es d'accord. Si on dit, mais c'est grâce à Dieu, tu nous as embrasé, là, c'est bon. Mais pourquoi aujourd'hui là, tu nous as mis, on ne sait pas où on était avec toi. Ah ouais. Non, papa, on m'a parlé de 3 factures dans la semaine. Oui, et puis 3 factures, et puis quoi? Où est le caractère? Voilà, il dit la facture est partie à le caractère. Je crois qu'on a notre prédicateur dans la maison. Il dit, les factures sont parties avec le caractère. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas bénéficié d'une bonne prestation de la part des grâces. Donc il ne faut pas que les factures partent avec ton caractère que Dieu a commencé à bâtir. Si le Saint-Esprit commence à bâtir quelque chose, que les factures n'emportent pas ton caractère. Parce que c'est un boulot du Saint-Esprit que de rassembler tes forces, que de s'aimer, de moissonner, de nettoyer, de désherber, de retourner le sol et d'entretenir la croissance du caractère que Dieu a commencé à bâtir. C'est un boulot. Et comme c'est un boulot pour le Seigneur, il faut que tu respectes au moins, l'effort que le Seigneur met à te bâtir, à construire en toi Christ. Parce que c'est un travail que de bâtir la nature de Christ. Christ, il est costaud. Il est grand. Dieu, il est grand. Donc sa nature, c'est une nature glorieuse. Et imaginez le Saint-Esprit qui bâtit, qui prend le temps de pouvoir construire quelque chose. Vous battez au Dieu, vous revenez. Quelqu'un a ravalé ça. Les factures ont emporté ton caractère. Les cas de crédit.
Le Seigneur veut des gens qui ont des factures, il y a des cartes de crédit, peu importe, mais ils sont constants. À ceux-là, il leur donne son royaume. Si on lui sait que tu as des cartes de crédit, écoute, tant que tu n'auras pas compris, que c'est la constance de ton caractère qui intéresse le Seigneur, Dieu enverra des factures, il enverra des factures. Alors, tu vas faire des efforts pour payer ta carte de crédit, lui va ramener ça, le Seigneur. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est le caractère que le Seigneur veut. Et quand le caractère aura sa place en toi, c'est là que, de façon assez méthodique, assez régulière, tu vas manager tes finances de sorte que tu ne reviendras plus au-delà de tes 2000 de limite. Je te dis la vérité. C'est le caractère là que Dieu veut. Donc laisse Dieu bâtir en toi cette nature. Que tu maintiennes ce qu'il te donne. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne cherche pas des gens qui sont inconstants. Vous n'allez jamais confier votre héritage à votre fils qui est inconstant. Vous êtes à quelques jours de partir et puis vous avez 4 fils. Donc vous avez 2. Et puis il y a un qui est très constant dans ce qu'il fait. Quand il dit non à son papa, c'est non. Après, il revient, papa, j'avais dit non, mais maintenant c'est oui. Et puis quand il dit oui, il est dans le oui, il dit, je n'avais pas compris tel, mais maintenant j'ai compris. C'est pourquoi je n'avais pas compris. Jésus a dit, préfère un fils comme ça, que l'autre qui dit, oui, papa, je le ferai, et puis il ne fait pas. Comment on dit, le faire pour toi, demain, ne le fait pas. Ce que vous constatez, c'est des comportements. C'est des comportements qui motivent ce genre d'habitude. Il y a un caractère derrière. Ceux qui sont constamment là, c'est des gens qui sont constants. Quand ils sont constamment, ça ne veut pas dire que c'est la rose, tout est rose chez eux. Non. C'est le caractère. Ça ne veut pas dire que c'est bon. C'est pas que tout est rose. Il dit non. Je suis engagé envers mes frères et mes sœurs d'église qu'il faut que je sois là. Mon caméra doit être ouverte si j'ai les possibilités de le faire. J'ouvrirai ma caméra. J'ouvre. C'est ça que Dieu il est dans les petites choses. Il y a un caractère qui gouverne nos habitudes, nos comportements. C'est ça que lui aime. Moi, je poursuis les gens, à un moment donné, je ne poursuis plus. Vous n'avez pas remarqué ça? Il poursuit les gens, après, je ne poursuis plus. Parce que j'ai vu qu'il m'a montré qu'en fait, ça ne l'intéresse plus. Alléluia. Amen. Il fait comme Dieu. Dieu te poursuit et puis après, il ne te poursuit plus. Il fait comme Dieu. Il a dit au Père, maintenant que j'ai vu. Le Fils a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il fait ce qu'il doit faire au Père. J'ai vu que le Père il poursuit les gens, mais il ne te poursuit plus. Il dit non, mon royaume ne l'intéresse pas. Pourquoi je vais courir constamment après lui? Mon royaume ne l'intéresse. Je ne l'intéresse même pas. Il a après ses intérêts. Gloire à Dieu. Amen. Et ça se voit tout de suite, les gens qui sont après leurs intérêts. Quand il y a des réunions, c'est leurs intérêts. Alléluia. Je vous dis. On dit, je n'ai pas que mon Yamké me voit, ma caméra est fermée. Il ferme. Aucun respect de la hiérarchie de ses frères et de ses sœurs qui prennent la peine d'ouvrir. Lui, il ferme sa caméra. Alléluia. Il n'y a pas de compte à rendre à que ce soit. Non, quand on est ensemble, on se respecte mutuellement. Il y a un caractère derrière. Quand on le voit, c'est-à-dire qu'il sent l'immaturité. Parce que ceux qui sont constants, c'est la maturité là. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus, que ça chauffe dehors ou que ça ne chauffe pas dehors, il avait un boulot à faire. Il a dit aujourd'hui, allez dire à Hérode, c'est criminel. Que moi, je suis là dehors. Je marche sur Jérusalem aujourd'hui. Demain, après-demain, on va me tuer, je meurs, je m'en vais. Il sort où je m'en vais. Ce n'est pas lui qui va me frayer. Ce n'est pas lui qui m'empêchera de sortir. J'ai un calendrier auquel je dois obéir. Amen. Vivez comme des gens qui exécutent un calendrier. Mais pas des gens qui exécutent leurs émotions. Il y a des gens qui sont là pour exécuter leurs émotions. Au lieu c'est chaud, demain c'est froid, il est en manteau. Au lieu c'est chaud, il est... Non. Gloire à Jésus. Le Seigneur, il est comme ça. Il est précis. La Bible que Dieu ne sommeille ni ne dort. Imaginez-vous un seul instant. Si Dieu ferme l'œil un seul instant. Amen. Mais Satan va dévaster des foyers. Un seul instant, Dieu ferme les yeux, mais on est cuit. Amen. Dès que nous on dort, nous par lui, le Père nous, il veille sur nous constamment. Constamment. Alléluia. Amen. Donc Dieu, il valorise la constance. Quand tu es constant, tu es son ami. Alléluia. Amen. Dieu aimait David parce que David, c'était dans ses habitudes de courir après le cœur de Dieu. C'est une habitude. Ce n'est pas que David était parfait, vous savez ce que David a fait. David n'était pas parfait. Amen. Amen. À part Jésus, tous ceux qui sont, depuis le Père Abraham, depuis Adam jusqu'à tous, ils ont failli quelque part. Il n'y a que Jésus qui était parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Donc David, c'est vrai, c'était un grand roi. C'est Dieu qui l'a rendu grand. Il a dit, mais David, toi tu étais derrière les trucs. Toi tu me bâtis une maison, tu peux me bâtir une maison toi. Parce que quand il est devenu grand, il avait un endroit où dormir, tout ça. Hein? Il avait un endroit où dormir, il a dit le prophète Nathan. Il dit, prophète Nathan. Avant il disait homme de Dieu. Il dit, prophète Nathan. Le soir il dit, Nathan. Il ne faut pas t'étonner que je t'entends. Hé, Nyamke. Je vais te parler. Amen.
Quand ça va chez lui, l'apôtre, le révérend, ils alignent des choses. Là. Hein? Tu comprends, non? Tu es d'accord avec moi? La ligne plein de choses. Moi, mon monsieur est dit, ah, c'est bon, tout ça, c'est titre. Là. Mais quand tu vas pas dire, Nyamké, là, tu as vu Nyamké? Le gars dit, Nyamké, c'est qui Nyamké? Nyamké, le gars qui. Et puis maintenant, quand ça va chez lui, il dit, hé, homme de Dieu! Homme de Dieu, tu es béni. Amen. Dieu croit en la constance. Donc, écoute, moi, je te dis aujourd'hui, mon invitation pour toi, va t'asseoir à la maison. Tout ce que tu fais actuellement là, mets une pause à ça. Tout. Va t'asseoir. Et puis, essaie de regarder tout ce que tu fais là. Ce qui n'obéit pas à une constance. Ce qui n'obéit pas à une habitude, arrête ça. Va chercher l'habitude. Va chercher quoi? La discipline derrière. Et puis, va aborder de nouveau ce projet-là. Mais pour les autres où tu sens qu'il y a de l'habitude, continue. Parce que Dieu croit en l'habitude. Dieu croit en la constance. Il croit en la discipline. Parce que c'est dit, c'est à force de faire. Vous savez pourquoi Dieu croit en ça? Parce qu'à force de faire la même chose, à force de répéter la même discipline, vous dessinez en vous un autre caractère. Vous dessinez en vous une autre habitude. Mais comme c'est à Dieu que vous voulez ressembler, en pratiquant la parole de Dieu, donc vous êtes en train d'imprimer progressivement, au détriment des ténèbres, au détriment du comportement d'Adam, vous êtes en train d'imprimer une nouvelle nature par le moyen de la pratique. C'est la pratique qui dessine les nouvelles habitudes. Donc, à force de vous habituer, à force d'imposer la parole de Dieu à votre âme, vous créez de nouvelles dispositions en vous. Et comme c'est la parole de Dieu, ces nouvelles dispositions-là, quoi, créent la nature de Dieu. Et comme maintenant vous avez la nature de Dieu, vous êtes capable de pouvoir maintenir les choses que Dieu vous donnera. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, à ce moment-là, Dieu commence à vous donner ces choses à lui. Parce qu'il sait que ça ne sera pas une perte. Parce qu'il y a un caractère qui est désormais établi. Il y a une nature qui est désormais créée par la discipline, par la routine, qui va désormais gérer et maintenir ce que je vais lui donner. Sinon, je ne peux pas lui donner. Puisque je sais que demain, ça disparaîtra. Je vous dis, Dieu, c'est le meilleur investisseur. C'est un investisseur quoi? Averti. Il ne dépose pas ces choses partout. Alléluia. Vous avez deux fils. L'autre est constant, l'autre est constant. Tu donneras tout l'héritage à celui qui est constant. Mais tu dis, mais partage, tu fais le partage 50%, 50%, mais toi tu es le gestionnaire. C'est un point près. Toi tu gères pour vous deux. Et puis tu écris dans le testament. Et alors c'est à la fille, il a légué l'héritage. Parce que la fille, elle a du caractère. Elle a de la personnalité. Oui. Mais elle a ça. Donc lui, on va dire, ma fille, il faut te débrouiller avec tes frères. Là. Je sais que tu es au milieu des loups, mais il faut gérer. Oui, c'est ça. On a un ami là, il est le dernier pratiquement de sa famille. Ils sont beaucoup. Ils sont plusieurs, des dizaines dans leur famille. L'héritage de son papa est tombé dans sa main. Ses enfants, ils ont partagé l'héritage, mais la gestion de l'héritage, c'est lui qui fait ça. Pourquoi? Parce que le père a vu en lui quoi? Le caractère qui pourra quoi? Maintenir la richesse, sinon développer même la richesse. Vous êtes d'accord? Donc Dieu cherche en nous des gens qui sont capables de pouvoir maintenir, de développer. C'est juste ça ce qu'il cherche. Sinon, on est tous pétris de dons et de talents, vous savez. Il y a des dons. Dieu donne, c'est les mêmes talents. Il y a des gens qui sont sortis de là avec des méga églises. Il y en a, ils sont restés les petites églises. Dieu les appelle à des grandes églises. Mais il y en a que Dieu appelle à des petites églises. D'accord? Vous êtes d'accord? Mais je parle de ceux que Dieu destine à de grandes églises et qui sont restés dans les petites églises. Alléluia! Regardez, on prend le cas de Daniel. Prenons Daniel 6:10. Daniel il avait une habitude qui me plaisait. Au point même pour le piéger. Amen. Comme, et quoi c'est pasteur Adélien qui a prêché? C'est dans la loi de son Dieu, je me souviens de ce message. C'est dans la loi de son Dieu qu'ils sont allés trouver un piège comme Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait une habitude. Il dit, c'est sûr que, oh roi, si on va à cette heure-là dans sa maison, il sera en train de prier son Dieu. Et comme il sera en train de prier son Dieu, on va mettre la main sur lui. Parce qu'il était fidèle. C'était un puissant message. Il est fidèle à la loi de son Dieu. Et ils sont allés, ils ont vu que Daniel, matin, midi, soir, aux heures où ils sont allés, il était là en train de prier. Il avait ses bras vers Jérusalem, il priait l'Éternel. Il dit, roi, on t'a dit. Pourquoi? Parce qu'il est constant. Il est discipliné dans son affaire. Donc à partir d'aujourd'hui, allons-y chercher de la discipline là où il n'y en a pas dans nos vies. Ne courons pas. Ne peut pas courir. Amen. C'est parce que tu es rapide qu'il faut commencer à courir. Maintenant, va t'asseoir. La Bible dit que la course n'est pas aux agiles. C'est pas parce que tu cours vite que tu vas remporter la victoire. Vous n'avez pas vu des gens qui courent vite et qui sont tombés. Et puis c'est les lents qui ont eu la coupe.
Nous, on a vu une histoire comme ça, où tout le monde est tombé. Il y a un gars qui est allé, il ne devait pas se retrouver, mais à ces Jeux Olympiques, je ne sais pas quoi là. Tout le monde est tombé, les meilleurs sont tombés. Amen. Lui, lentement, comme un escargot. Hein. Amen. Il a lui qui donne tous les trophées. Parce que tout le monde est tombé. Parce que la course, tu ne sais pas ce qu'il y a sur le diable, il met beaucoup d'embûches devant toi. Il met les pièges, il met beaucoup de pièges. Tout est miné autour de nous. Hein. Tant qu'on n'est pas dans le ciel, là, tout est miné. Autour de vous, regardez, c'est vrai, quand on sort, on t'appelle, demain, tu as un contrat, oui, il s'en va. Non, c'est miné. Parce qu'on n'est pas au ciel. Donc, il faut savoir comment tu marches. D'accord avec moi? Non, n'analysez pas les choses avec l'apparence. Je veux dire, on est sur un territoire qui appartient au monde. Le monde des ténèbres n'est pas loin. Regardez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu a commencé à faire la terre, c'est un message derrière ça. Il faut que vous compreniez. Pourquoi je dis c'est miné? Quand Dieu a fait la terre, là, tout cet endroit était recouvert de ténèbres. Vous êtes d'accord? Et puis il dit que la lumière soit. Et quand il a dit que la lumière soit, la lumière était établie. Mais il y avait les ténèbres avant. Vous êtes d'accord? Mais quand il a dit que la lumière soit, est-ce que les ténèbres ont disparu? Les ténèbres ont fait quoi? Les ténèbres n'ont que reculé. Donc si, entre les fils des ténèbres qui ont reculé, et puis les fils de Dieu, qui sont nés de la lumière, qui sont là, s'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est qui? Parce que dès qu'on arrive à travailler, qu'est-ce qu'ils vont faire? On récupère, ils disent, c'est notre territoire occupé. D'où le territoire occupé. Donc, ils sont obligés de travailler constamment. Sinon, les autres, ils viennent. C'est le message, hein. C'est le message derrière ça. Tant que les gars, ils faiblissent, ils seront envahis. Donc, on est constamment en guerre. Ne crois pas que sur la terre, tu es en paix. Tu n'es pas en paix. La paix, elle est d'intérieur. Mais si on n'est pas encore autour de nous, il dit, nous sommes environnés par une grande nuée de témoins. Mais il dit, dans ce monde où nous sommes si facilement, on fait quoi? Nous sommes si facilement enveloppés, enveloppés par le péché. Dans ce monde, facilement, dès que tu dors, le péché est là. Dès que tu faiblis, les ténèbres sont là. Parce que c'était l'endroit des ténèbres. Et puis Dieu est venu t'imposer sur un territoire qui n'est pas ton territoire. Tu es fils de Dieu, tu appartiens à Dieu. Dans ton royaume, t'attends en haut. Ici, c'est pas ton royaume. Donc ne vis pas ici comme si tu es dans l'éternité. Tu fais une faveur à la terre d'être ici. Donc, c'est-à-dire, c'est toi qui dois constamment te battre. Tu es d'accord? Donc, ne mange pas comme si... Regardez comment ils ont bâti le temple. Là. Quand ils ont rebâti le temple. Il y avait une arme ici, puis il y a une main qui maintenait l'arme, et puis de l'autre main, ils étaient en train de travailler à rebâtir la muraille. Parce que les tobias, c'est pour vous dire, on ne doit pas dormir. Donc, tout ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi le Seigneur nous forge le caractère dont nous avons besoin pour maintenir ce que Dieu nous donne et dominer sur la terre. La domination, ce n'est pas du jour au lendemain, je vous dis, c'est quelque chose qui se construit. La réussite, ce n'est pas hasardeux. C'est quelque chose qui se construit. Le succès, ce n'est pas hasardeux. C'est des gens qui s'asseyent et qui disent non, j'ai trop couru. Je vais m'asseoir et puis j'ai réfléchi à des stratégies. D'abord, est-ce que j'ai l'attitude d'un chef? Est-ce que j'ai l'attitude d'un vainqueur? Est-ce que j'ai l'attitude d'un vainqueur? Il dit, bon, tu enlèves ça, tu dors trop. Tu dors 10 heures, 6 heures, ça te suffit. Économise 4 heures, avec les 4 heures, essaie de réfléchir à des stratégies, à des habitudes. De nouvelles habitudes déjà. Et c'est pas ce que vous me voyez. Vous savez qu'il y en a, ils dorment tant qu'on ne les réveille pas, ils ne se réveillent pas. Ils dorment. On dit, mais tu ne vas pas au travail? On dit, non, je vais les appeler pour dire, tu l'appelles. Il ne peut pas travailler. On dit, pourquoi? On dit, bon, en tout cas, parce qu'il n'y a pas de caractère. Après ça, Dieu veut te bâtir. La ressemblance, elle est d'abord intérieure. Ce n'est pas le visage et la parole. Sinon, écoutez, je vous dis la vérité. Vous avez vu je vous dis à Katia, vous avez vu le gorille? De vous à moi, le gorille. On ne se ressemble pas. Même cette image-là. Si le gorille nous ressemble un peu, ce qu'un peu, il ressemble à Dieu aussi quand il se manifeste. Amen. Donc, ça veut dire que la ressemblance, ça ne se passe pas dans l'apparence. Le gorille, il a 2 yeux, il a des nez, il a une bouche, il a 2 bras. Il nous ressemble en nous, mais Dieu n'a pas ça aussi un peu en lui. Non, parlons. C'est pas quand Dieu apparaît, Jésus, comment on l'a vu? C'est l'apparence des chimpanzés, tout cela, c'est pas un peu comme vous. Donc, c'est pas ça là qui est ressemblé à Dieu. Ressembler à Dieu, c'est pas ça. C'est pas l'apparence. Faire l'homme à son image selon sa ressemblance, c'est pas ça. Le chimpanzé, il a, le gorille, il a. Il y en a même une image comme ça. Quand il se déploie, il a ça aussi. Vous êtes d'accord? Donc c'est pas ça. C'est de l'intérieur. Luc 6,45 dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ressembler à Dieu d'abord. C'est le caractère d'abord. C'est l'intérieur d'abord.
Comment tu réagis devant les temps, les circonstances? Tu pleures trop longtemps ou est-ce que tu te ressaisis? Dieu ne pleure pas devant les situations. Jésus n'a pas reculé. Il n'a pas tourné le dos devant l'adversité. Il s'est laissé forger par l'adversité. Est-ce que tu te laisses forger par l'adversité? Alléluia. Et ça, c'est une discipline. Tu dis, demain, je m'en vais dans mon travail. Je sais que j'aurai une opposition. Je me prépare. Je vais m'armer. J'aurai forcément une opposition. Après cette élévation, j'aurai forcément une opposition. Après, je ne sais pas que mon boss me félicitait hier, j'aurai des jaloux. C'est sûr. Parce que je ne suis pas dans le royaume des cieux. Ils ne sont pas là pour me plébisciter. Ils ne sont pas là pour que je sois heureux. Parce que je suis chrétien. Et la Bible dit, si nous sommes persécutés, il faut qu'on se réjouisse de ce qu'on a persécuté. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on voit que l'esprit de gloire repose sur toi. Et c'est parce que l'esprit de gloire repose sur toi que tu es persécuté. Donc tu te prépares, tu sais que tu es dans un monde où tu brilles. Les gens dans le monde spirituel, ils savent que vous brillez. Ils sont conscients de ce de quoi nous ne sommes pas toujours conscients. Amen. Tout ça, ils nous attaquent toujours. D'un moment donné, si tu as trop d'attaques, il faut que tu te dises, non, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a une chose dont je ne suis pas conscient. On dirait que je suis un grand dans le royaume des cieux. Hein. On dirait que je brille. On dirait qu'on ne peut pas me cacher. Parce que la Bible dit, une ville qui brille, on ne la met pas sous le tabouret, mais on met la ville qui brille sur la montagne pour que tout le monde voit que la gloire de Dieu est ciel. Donc, dans tous les cas, si tu veux te cacher, Dieu va t'exposer. Parce que la gloire qu'il t'a donnée, il faut que les gens voient que tu brilles, et qu'avec Dieu, on brille. Ok, ici à l'ambassade du Messie, on resplendit comme Dieu. Donc, prépare-toi. Et dans tous les cas, si tu brilles, tu peux pas te cacher longtemps, parce que quand on rentre dans la pièce, on se rend compte que mais la pièce est éclairée. D'où vient la lumière? Ah, c'est elle. Oh, autant on t'est persécuté. Parce que tu brilles. Donc, prépare-toi, toi qui veux te cacher, parce que tu brilles. Maggie, tu ne peux pas te cacher, parce que tu brilles. Regarde comment tu brilles. Gloire à Dieu. Donc quand tu passes, on dit non, il faut qu'on la persécuté, le trop à l'aise dans un monde où nous, on court après les factures. Toi, tu es à l'aise. Demande à maman, toujours on lui dit, mais toi, tu es heureuse, apparemment, tu n'as pas de problème. Hein. Ici, quand tu es toujours content, amen, on dit, mais on dit, tu n'as pas de problème. Rachel, tu es toujours, mais on dit, tu n'as pas de problème. Dans un monde où le système est en train de nous écraser, il faut qu'on te ramène comme tout. Elle a persécuté là. Gloire à Jésus. Donc prépare-toi. Et dans tous les cas, c'est beau. Parce que Dieu dit quoi? Le même Dieu qui a fait la lumière, il dit, c'est moi qui ai fait aussi les ténèbres. Il dit ainsi par l'Éternel, c'est moi qui ai fait. Il dit, j'ai créé la lumière, j'ai formé les ténèbres. Il dit, puis il dit quoi? Il dit, c'est dans l'adversité que Dieu fait quoi? Il bâtit. Il dit, je donne la prospérité, mais je fais quoi? Je suscite l'adversité. Dieu a donné la prospérité à Salomon. Amen. Et Salomon dormait sur ses dos. Il dit, ah Salomon, on dirait que la prospérité, ça t'a rendu fou. Hein? Il dit, d'accord, je vais te susciter un ennemi, il arrive. Alléluia. Dieu a suscité un ennemi pour venir. Dans la prospérité, amen, elle vient avec l'adversité. Et c'est dans l'adversité même que tu vas bâtir le caractère. Quand Dieu a promis le territoire aux Juifs, ils ne sont pas allés tomber sur un pays, dans un pays où coulait déjà de l'air et du miel. Hein. Ils ont travaillé dur. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis Dieu ne te donnera pas un endroit où tout est. Et la seule fois que Dieu, bon, c'est pas que Dieu a essayé, il a fait ses exprès, c'est un enseignement. La seule fois que Dieu a voulu, il ne s'est pas trompé, laissez-moi dire ça autrement. Dieu nous a enseigné ceci, c'est que il ne faut pas compter démarrer ta vie dans l'opulence. Quand il a fait avec Adam, amen, Adam a oublié son Dieu. Vous êtes d'accord? Adam est né dans l'opulence, il est né dans, je vous le dis toujours, il est né dans, il y avait de l'or autour de lui, il y avait des fruits, il y avait tout ce qu'il faut. Amen. Il dit Adam, la seule chose que moi, il ne te demande pas deux, il ne te donne même pas 10 commandements, il te donne un seul commandement. Il dit, je ne t'en donne pas deux, un seul commandement. Parce que je veux que tu sois dans l'opulence. C'est que tu montres aux gens que quand un homme commence sa vie dans l'opulence, il finit par tomber. Je veux que tu leur montres ça à Adam. Vous qui aimez l'opulence, vous qui aimez commencer à être grand. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous venez dans une église, n'allez pas vous asseoir là devant. Là. Amen. Il y en a dès qu'ils viennent dans l'église, c'est là, c'est ça qu'ils disent. Tu n'as pas remarqué, il y a des gens, dès qu'ils arrivent dans un endroit, il faut qu'ils se collent au boss. Ils ne se collent pas aux autres. Moi, j'ai vu ça dans les administrations. Moi, j'ai vu ça. Ils se collent à ce que tout le monde voit. Pourquoi on les voit? On dit, mais celle-là s'appelle Emmanuela. C'est qui? Non, non, c'est celle qui fait entrer les gens à la porte. Ah, je pense que elle était DG du... Non, non, c'est pas... Non, ça c'est notre petite soeur. Elle est juste... Ah, donc, au début, quand elle est venue se coller à Emmanuela, un mois après, il ne marche plus. Quand il voit Emmanuela... Il dit,
Où est celle qui marche avec les boss? On dit non, c'est la sœur. Donc tu vas voir qu'à un moment donné, la sœur aussi peut avoir ton numéro à la fin. Mais parce qu'il est animé d'un intérêt, il faut qu'on le voit. C'est des caractères. Écoutez, depuis que moi je suis petit, ça c'est des choses que je vois. Parce que Dieu m'a appelé à la guérison des âmes. Dieu oui, ça c'est depuis que je suis très petit. C'est des choses que je vois facilement. La première des choses que je détecte, c'est automatique. C'est une grâce qu'il m'a donnée. Ceux qui n'ont pas limité, ceux qui cherchent tes places, tes positionnements, c'est automatique. Dès que je te vois, je ne t'en parle pas, mais je définis une stratégie avec toi. C'est comme ça que je suis. Ça se voit. Peut-être on pense qu'on se cache. Mais les gens le voient. Même si toi-même tu ne vois pas, quand tu dors, comme tu es appelé à ça, Dieu te dit tel, 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 tel. Amen. Il se frotte à toi parce qu'il veut la place. Ce sont des choses qu'on voit. Mais le Seigneur dit quand tu arrives là, il faut t'asseoir derrière. Tu vois ce qu'il a dit? Et puis les gens qui sont qui disent, oh mais toi tu as de la compétence, mais toi tu es bon pour. Non, viens devant. Tu dis non, moi je suis bien ici. On dit non, arrête ça là. Les gens comme toi, ça ne se passe derrière. Tu dis non, il faut laisser ici. Donc ils vont lutter avec toi jusqu'à ce que tu assieds devant. Et puis quand on donne le micro, on te donne une responsabilité. Ce n'est pas forcément le micro. Et puis bizarrement, il y en a même, c'est le micro qui veut. Eux, c'est le micro. Lui, tant que tu ne donnes pas le micro, non, c'est le micro. Il faut que tout le monde le voit. Il faut qu'on lui parle et puis les gens le voient. Il y a des gens qui disent le micro, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est derrière. Il fait son boulot. Et il tape les tests pour Maman Kamina, celui qui ne peut pas, c'était chaud pour Maman Kamina, celui qui achète quelque chose. Et d'aller, on ne sait pas. Et puis, il faut qu'elle vienne pour dire non, c'est une équipe, c'est pas moi. Écoute, c'est le frère qui est là. Et puis, dès qu'on mentionne son nom, on dit oh, la Maman Kamina, pourquoi elle a dit mon nom là-bas? Et puis, son frère, ils sont cessés. Mais il y a des gens, quand tu ne dis pas leur nom à la chair, gloire à Dieu, demain tu leur donnes une non, non, je ne fais pas. Je ne fais pas. Que moi, vous faites les choses. Il dit, il ne faut rien. Parce que tu n'as pas mentionné, parce que tu as oublié. Pourquoi tu n'as pas mentionné son nom? Avec ça, tu es entré dans le royaume des cieux, la terre est bonne pour toi. Ceux qui seront enlevés sont légers, mais tu es lourd de tout ça, tu ne peux pas être enlevé. Ceux qui seront enlevés là, ils sont légers. Il faut que quand tu vois dans la parole, tu es mince. Alléluia. C'est vrai qu'il y en a aussi, ils pensent qu'avoir réussi dans la vie, c'est grossier. Vous ne savez pas, il y a des gens qui sont. Vous êtes d'accord avec moi? Tant que la porte le laisse passer, c'est comme s'il n'a pas encore réussi. Il faut qu'à cause de lui, on casse la porte. On fasse une porte plus large. Quand il rentre, on sent qu'il a réussi. Les gens sont dans les considérations, je vous dis la vérité. Ça, c'est un problème de caractère. Amen. Je finis dans 5 minutes. Je voulais qu'on se parle aujourd'hui. Bien aimé, Dieu, c'est le caractère qu'il veut. Ayons quoi? Un comportement permanent. Si tu es bon, sois bon tous les jours. Tu es mauvais, sois mauvais tous les jours. Apocalypse 3. Allons-y, on va voir Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il nous guérit, il est là pour nous guérir de nos inconstances. Dis inconstance. Tant que tu es inconstant, tu ne peux pas bâtir quelque chose. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous sémez une sémence, vous levez une sémence en tête, tant que la terre n'est pas préparée. La terre, elle est malade, il y a des vermines, il y a des parasites. Vous mettez la sémence, ils vont bouffer la sémence. Gloire à Jésus. Même si la sémence est échappée, et puis elle a fait sortir quelque chose, une tige, ils vont passer les rongeurs. Tant que la terre n'est pas fertilisée, nettoyée, propre, elle ne peut pas. Il n'y a pas du bon fruit qui peut se dégager de la terre. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur, il regarde dans nous pour voir est-ce qu'on a du bon caractère. C'est le caractère qui va nourrir, entretenir les sémences de Dieu. Et il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu et le principe de la création de Dieu. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. Parce qu'à travers tes œuvres, je vois qui tu es. Donc le Seigneur sonde constamment nos œuvres. Donc ce qui sort de toi lui dit à peu près, lui dit même exactement ce que toi tu es. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Il n'a pas dit l'un ou l'autre, c'est pas bon. Hein. Il dit, je respecte tes choix. Donc Dieu respecte toi tes choix. Tu veux être mauvais, sois mauvais tous les jours. Tu es d'accord? Au moins on sait que tu es mauvais. C'est pour ça que je vous dis souvent, quand tu veux aller en enfer, on sait comment on va en enfer. Tu sors, il faut assumer tes responsabilités. Amen. Pêche sérieusement, la poitrine bombée, parce que tu manges vers en enfer. Hein? Vous comprenez? Hein? Faut pas, on dit tu pêches sérieusement, puis demain tu fais comme si tu as une conscience. Non, il dit, Dieu dit fais comme si tu n'as pas de conscience. Alléluia. Il dit fais comme si tu n'as pas de conscience. Pêche. La poitrine bombée, moi c'est un pécheur.
Parce qu'après ça, je m'en vais en enfer et dis, ouais, c'est moi. Est-ce que Dieu a entendu? Il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Et il dit, puisses-tu être. Moi, c'est cette phrase-là qui me touche. Il dit, choisis ton camp au moins. Puisses-tu être soit froid, soit bouillant. Mais on dit, tu es bouillant. Demande, je ne sais même pas comment il va te prendre. Est-ce que c'est ce que ça veut dire en fait? C'est les inconstants. Jacques dit, les gens qui sont inconstants, ils sont comme les gens qui viennent de regarder leur visage. Quand ils se retournent, ils oublient son visage. C'est grave. Il dit, choisis. Tu vas être mauvais, sois mauvais tous les jours. Il faut que tu aies la discipline d'être mauvais. Il y en a qui sont assez disciplinés. Vous comprenez? Dans la méchanceté, il y a la discipline, la rigueur. Il ne joue pas. Demain, il réagit de la même façon. Tu touches à son poulet, il sort son couteau. Et ça, c'est tous les jours. Il n'est pas constant. C'est pas que demain, tu as touché son poulet, il n'a pas sorti son couteau. Aujourd'hui, il sort son couteau, demain, il sort son couteau, après, il sort constamment jusqu'à ce que Jésus n'arrive. Vous comprenez? Tu touches à sa cuisse de poulet, tu es pas là. Mais d'accord? Il y a des gens, ils sont mauvais. Mais moi, je les aime. Pas de mauvais, bien. Fais ça bien. Et tu assumes ton enfer. Parce que c'est quelqu'un, s'il se convertit, mais ce moment, il le fait bien aussi. L'apôtre Paul, quand il partait prendre les lettres, fait ça bien. Il dit non, il dit vous tapez les gens, tout ça, c'est bon. Mais non, il dit donne-moi une lettre même pour aller taper. Ah ouais? Il dit on tape les gens, il dit moi je veux que vous m'autorisez, donne-moi l'autorisation pour aller taper les gens. Et puis on dit il respirait encore le crime. Et il voulait faire le mal à Gogo. Il allait prendre une lettre officielle. C'est pas lui qui partait sur le chemin de Damas qu'il a croisé le Seigneur. Mais il était dans sa dynamique. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit, puisses-tu être brillant au froid. Mais aujourd'hui, tu es bien. Mais quand tu vois le pasteur Nyamke, tu es cool. Tu es d'accord? Mais derrière le pasteur, tu cries sur tout le monde. Et puis quand tu arrives, quand il y a des réunions, il parle tous. Et puis après on dit, celui-là, tu ne le connais pas. Il dit, ah, lui là, qui me parle comme ça. Je dis, pasteur, tu ne le connais pas. Et puis ça, c'est quelqu'un qui a le courage de venir me dire. Sur les autres, c'est thèse. Tu ne connais pas le frère. Là. Comment je le connais? Le gars qui me parle pour lui, tu ne le connais pas, pasteur. Il dit, ah! Il dit, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. C'est en réunion, il parle comme ça. Mais pasteur, on ne parle pas trop. Et puis toi-même, tu vas avoir des yeux. Allez, le comportement, ça se voit. Demande au pasteur, il voit les gens qui se comportent dans les... Demande au pasteur, quand ils dorment, Dieu nous les montre. Ah, mais on est patient. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, choisis. Soit tu es dans le mal, soit tu es dans le bien, mais fais avec une bonne discipline. Alléluia. Amen. Mais moi, je te parlerai comme Dieu t'a parlé, parce que je vous dis, j'ai mis Dieu. Choisis le bien. Mais sois discipliné dans ton affaire. Si on a des cas de crédit, aujourd'hui tu vas les boucher, demain ça va revenir. Tu es d'accord? Regardez, je n'ai pas demandé à crédit de CV. Vous avez à plusieurs reprises, votre cas de crédit, vous avez ramené ça à zéro. Mais c'est revenu. Vous n'avez pas vu ça? Vous savez pourquoi ça revient? C'est le caractère là. Le caractère n'est pas constant. Il n'y a pas de discipline financière encore. Demandez au Seigneur, Seigneur, donne-moi, si vous voulez que le Seigneur vous aide, dites au Seigneur, donne-moi une discipline financière. Quand vous parlez de discipline, le Seigneur court. Il court vers vous. Vous êtes d'accord avec moi? Il court vers vous, le Seigneur court vers vous. Quand vous dites discipline, il court vers vous. Mais quand le Seigneur, donne-moi, si le Seigneur, donne-moi l'argent aujourd'hui, mon fils, je n'ai pas donné l'argent. Mais moi, il ne donne pas comme ça. Moi, il donne la discipline, et puis la discipline là, maintient ce que je donne par la suite. Donc, dis-moi plutôt, Seigneur, crée en moi un esprit nouveau. Alléluia. Donne-moi un cœur pur. Parce que l'esprit nouveau, le cœur pur, vont maintenir le bon niveau de la carte de crédit. Vont maintenir la gestion, vont maintenir le bien. Sinon, il y a des gens qui ont eu des bâtiments, ils les ont perdus. Les gens qui ont acheté des maisons, c'est rentré dans le jeu. Les gens qui ont eu plein de choses. Les gens qui ont eu des bateaux. Dieu a béni plein de personnes, mais ça a disparu. Ça a disparu. Pas parce que Dieu voulait que ça disparaisse, mais ils ne sont pas disciplinés pour maintenir ça. Donc, frère, courons après le caractère. Amen. Courons après. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?